fait en Italie là, et il y a un pile parole en pile, mais n'a pas joué pieds et mains pour le Kembe Antonio Conte pour ne pas quitter l'allée en dans équipe et en dans équipe Juventus de Turin. Et puis, il y a deux clubs italiens qui derrière Hendrik, que tu as aimé prendre Hendrik. Alors, tu as une parole de la saison ça que Hendrik pas contre jouer football. Moi-même, moi pas juger joueur sur un seul match. Moi pas juger joueur sur une seule saison. Joueur doit jouer une grosse saison après ça va chercher le Bawel. Comme ça tout joueur doit jouer une mauvaise saison et puis son bon joueur football que lui. Et contexte Hendrik rive dans Real extrêmement difficile. Pas oublier que Hendrik jeune, il a 18 ans. Deuxièmement, Hendrik Hendrik change. C'est première expérience là à l'étranger. Son Brésilien qui vient jouer dans Real. Troisièmement, c'est on est qui arrive dans un club qui est surmédiatisé. Donc, il y a un pile changement dans le vinaigre là. Changement de championnat national, changement de culture, changement de langue, changement de club, changement de partenaire. Et tout ça vient fait que. Et puis, il y a un bagage qui va jouer pour les tout. Il y a un superstar qui a Balba, Mbappé. OK? Qui c'est mettre équipe là, mettre équipe réelle là. Et puis, il y a un entraîneur qui pas vraiment quoi dans lui. Vous mettez me sauver, mais il y a deux nègres dans Real, il y a trois nègres dans Real que Ancelotti pas de quoi dans yo. C'est Raúl Asensio, il est obligé de mettre la force des événements fait l'obligé de mettre. Deuxième, c'est Arda Güler. Force événement tout fait le mettre parce que réalité qu'on a pile blessé, 57 blessures. Alors, c'est pas 57 joueurs non qui blessés. Là, ça m'a dit là, non, on connaît nous. 57 blessures. C'est-à-dire, un joueur qui blessé 3 fois, dans la même saison, il contrôle comme 3 blessures. OK? 57 blessures et différentes sont seules les mêmes saisons. Et Real deuxième dans la ligne de stade ça après équipe et Real Sociedad là, qui lui-même connaît 63 blessures. OK, et tout ça vient fait que Hendrik pas arrivé à imposer dans Real parce que Carlo Ancelotti pas de quoi dans lui. Pour y a là, entourage Hendrik qui ça a besoin. Ce soir, il y a monsieur temps de jeu dans Real, ce qui est extrêmement difficile parce que son équipe qui voulait gagner tout le temps, qui est en concurrence rude avec Barcelone, il n'y a pas monsieur temps de jeu que le besoin. C'est-à-dire que l'or jeune ou pas être dans le football, là, première préoccupation, c'est jouer, pour capable progresser, pour capable développer, jouer tout. Hendrik, pas de temps de jeu nécessaire dans le Real. Nous pas bien bailler tête nous mentir ça. Hendrik va jouer petit match coupe et coupe d'Espagne. Hendrik va jouer et il y aurait ça en Europe match sandwich. Match sandwich là, c'est match qui en dans 2 matchs de Ligue des Champions. Par exemple, si il y a un match de Ligue des Champions jeudi, mercredi, et puis l'autre mercredi, après l'autre match de Ligue des Champions, eh bien, match dans le week-end, il y aurait le match sandwich. Donc, depuis le match championnat, dans mi-temps, 2 matchs de Ligue des Champions, Hendrik capable de jouer. Hendrik capable de jouer tout si Real lance chaud dans le match, il a monté, il a quelques minutes, ou bien Hendrik capable de jouer si Real a mené 2-3-0 dans le match, et puis il a conservé titulaire, il a réservé titulaire, pardon, il doit retirer titulaire et puis mettre Hendrik. Kounya là, est-ce que ça suffit pour un qui a 18 ans qui a aspiré, bon, à la vérité, c'est pas R9, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Messi, c'est pas Pelé, Hendrik. Mais Hendrik, pas un mauvais footballeur, j'en fais quoi là? C'est temps de jeu le pagaie. Kounya là, entourage Hendrik, agent Hendrik yo, voulait monsieur quitter Real. Mais quitter Real là, c'est pas définitivement. C'est quitter Real sous forme de prêt ou bien quitter Real Madrid avec une vente, mais côté que Real Madrid capable d'un droit d'achat sur lui. Je vais l'expliquer samedi. Parce que quand pile monde dans le public ne pas comprendre ça ou les prêts en football. Prêt, il y a plusieurs, et ça va dépendre de conditions. Real Madrid capable de dire bon Hendrik là,
m'a prêté la équipe football pour une saison. M'a prêté pour une saison sans obligation d'achat. Le premier thème ça. Prêt sans obligation d'achat, ça veut dire que quelle que soit performance Hendrik a retourner dans le Real après saison finie. Parce que pas d'obligation d'achat là-dedans. OK? Sans option d'achat ou bien sans obligation d'achat. OK? Ou prêt un joueur avec option d'achat. OK? C'est le club qui prête joueur, par exemple, son exemple m'apprend. On dit que Real Sociedad prêtait Hendrik. Il prêtait avec option d'achat. Option d'achat, c'est le contraire. Sans option d'achat, ou pas acheter joueur, période prêt à finir, joueur pour tourner dans le club. Mais avec option d'achat, ou capable d'acheter ou capable pas acheter. C'est ça qui fait option d'achat. Ça va dépendre de performance joueur. Est-ce que le joueur a satisfaction? OK? C'est le cas, par exemple, de Randal Colomwani. Juventus, capable d'acheter Colomwani, il ne doit pas acheter le tout. Ça va dépendre de votre Juventus là. Est-ce que vous satisfait de rendement Colomwani? Est-ce que vous pas satisfait de rendement Colomwani? OK? C'est ça, les options d'achat. Maintenant, il y a un prêt avec obligation d'achat. Prêt avec obligation d'achat, moi prête au joueur pour une saison. Mais les saisons finies, quelle que soit la situation joueur, il faut acheter ou obligé à acheter. C'est ça qui est prêt avec obligation d'achat. OK? Donc, m'expliquer prêt avec option d'achat, prêt avec obligation d'achat et prêt sans option d'achat. Qu'on y a là, dans prêt à toujours, ou capable payer joueur ou même pendant prêter joueur. Ah oui? Ça se fait. Comme ça tout, ou capable pas payer joueur du tout. C'est club qui prête joueur qui paye joueur. Ou bien, yo séparé salaire là. OK? Chaque club ba une partie dans salaire là. Parce que ça pour nous comprendre, l'on joueur a joué dans une équipe. Yo prêté le ballon l'autre équipe, c'est toujours la même condition salariale là. Salaire li pas changé. Et salaire li pas changé, c'est toujours la même condition salariale. On va prendre des exemples. On est avec Alexis Sanchez. Monsieur était dans Manchester United, monsieur a touché un Joun Cup. Monsieur pas joué. Monsieur demandé pour prêter le ballon à l'autre équipe. Intervenir, prêter Alexis Sanchez dans même Manchester United. Inter te bail Alexis Sanchez 30% dans salaire. 70% et Manchester United encore payé lui. Donc, ou capable voir Hendrik dans Real, Hendrik prêté ba un club. Par exemple, Juventus m'a prêté. C'est exactement prend, c'est pas en tête de club ça, OK? C'est pour nous capable comprendre la situation. Real doit dire bon, Juventus m'a prêté Hendrik. Hendrik a touché 100 € par mois. M'a bail 50 ou bail 50. Ou bien Hendrik a touché 100 € par mois. M'a bail 30 ou bail 70 parce que je joue pour la jouer. Juventus doit dire ah, m'ba d'accord non. Joueur a besoin de jouer, il pas qu'à jouer la caillou. M'offrir un espace pour capable jouer dans l'équipe moyen. Déjà rendre un service. Si je a touché 100 €, eh bien m'a bail 30 ou bail 70 parce que moi on fait un gros avantage. Joueur ou tellement gain joueur ou même joueur ça pas qu'à jouer la caillou. C'est même qui ba l'espace pour jouer à développer. Qu'on a deux clubs à l'antenne pour qu'on ait qui j'ai salaire là pour partir, mais joueur football là lui-même il toujours été dans même conditions salariales, le salaire il pas changé. Je pense que nous m'expliquer nous et ça où les prêts dans les affaires football européen. D'ailleurs tu causer ça on pas peut-être de l'autre côté. Et n'est qu'à couper vidéo, faut couper partie ça pour nous passer et Jeff ça dit. Va venir de l'autre côté sur Bode FM que ici y a toute explication ça. Mais maintenant, gon l'autre bagaille encore et dans transaction yo, Real capable vendre Hendrik, c'est deuxième option, mais il y a une clause de rachat. Ça c'est pas un prêt lié non. Clause de rachat, yo il ça clause de rachat prioritaire. Moi vendre un joueur jouer la caillou, joueur évoluer, mais c'est si m'pa vle acheter joueur ou gen doit vendre ba l'autre équipe football.
Exemple li clair là, Alvaro Carreras. Alvaro Carreras, c'est joueur Manchester United l'été. Manchester United vend ni by Benfica, mais si Benfica a vend Manchester United capable acheter là un prix référentiel. Un prix préférentiel, pardon. OK? Kounya, si toutefois, jouer ça, ou bien club ça, Manchester United, pas besoin de joueur, eh bien, Benfica capable de vendre à une autre équipe de football. Mais, c'est moun ça pour pas acheter. C'est sa clause de rachat prioritaire là. OK? C'est-à-dire que Real, c'est deuxième option Real gagne dans le dossier ça, avec Hendrik là. Il est capable de céder Hendrik par Milan ou bien Juventus. C'est deux clubs qui sont intéressés par Hendrik. OK? Il est capable de prêter le by Milan ou bien Juventus. Et puis pendant que le joueur a évolué, Milan dit bon, on va le vendre ça. C'est si Real pas voulu acheter le joueur. Et bah, là, tellement qu'on allait loin, il compte tout by prix joueur ça. C'est-à-dire que Hendrik, si on vend Hendrik, l'on va le revendre, l'a coûté 20 millions d'euros. Quitte Hendrik pété plafond, quitte Hendrik a mal joué, si on besoin de reprendre joueur, c'est 20 millions d'euros m'a bail. C'est ça qui passe dans le cas ça. Et dans le cas Alvaro Carreras, Manchester United est capable de prendre pour 18 millions, mais tout l'autre club, s'il n'a pas acheté Alvaro Carreras, il faut bailler 58 à 60 millions d'euros. Donc, je pense que nous très clair. Moi, je pense que c'est l'intérêt Hendrik pour quitter Real. Parce que vu la situation, c'est deux superstars qui devant. Vinicius avec Mbappé, Hendrik sont attaquants liés. Et puis, un troisième nègre qui est frustré et qui sont bons joueurs, tout, qui c'est Rodrigo. Donc, qui leur a joué? Et même leur jouer, si quel temps de jeu gagné, ou pas peut-être exprimer vraiment. Parce qu'on est toujours sous pression, personne n'a pas fort confiance, et puis on ne peut pas mettre dans les matchs importants si ce n'est pas mené sur Real Madrid. Donc, Hendrik, dans une situation qui est extrêmement difficile, c'est fort, monsieur cherche une équipe intermédiaire et pour le capable de jouer, et puis l'Elfin fait zamener pour retourner dans l'équipe Real Madrid. Là. Et puis, l'autre info que nous gagnons encore, mes amis, Barcelone obsédé par deux joueurs de football. C'est une ou l'autre, il ne pas prendre tous les deux. OK? Il ne pas prendre tous les deux, c'est une ou l'autre. Quel est le plan d'Hansi Flick? Pour Flick, milieu offensif axial, c'est Rafinha. Ce n'est pas Dani Olmo. Il te mette Dani Olmo, mais Dani Olmo pas bail pleine et entière satisfaction. Donc, monsieur voulait mettre dans 4-2-3-1 Rafinha dans l'axe, devant deux demi-défensifs. Mais côté gauche, monsieur a cherché un joueur. Premier joueur, monsieur GT dévolé sous lui, monsieur Remenek ça en pile, il est Luis Diaz de Liverpool. Qui avantage, monsieur, avec Luis Diaz? Luis Diaz, son ailier gauche qui est capable d'entrer dans l'axe, provocateur, capable d'entrer dans l'axe. Et puis, Luis Diaz, c'est on est capable de jouer faux neuf. Luis Diaz, dans plusieurs gros matchs de football, il joue faux neuf, il fait goal. Il fait goal devant Bayer 04 Leverkusen. Il fait goal devant Manchester City. Donc, Luis Diaz est capable d'offrir M. ça parce que M. son est qui remet joueur qui joue plusieurs postes. Par exemple, Eric Garcia fait ça avec. Jules Koundé, c'est arrière central, il fait jouer arrière latéral. Et Frenkie de Jong, il fait ça avec Pedri. Pedri sont 8, il fait Pedri jouer demi-défensif. Il fait ça avec Ferran Torres, qui sont demi, il fait Ferran Torres jouer attaquant de pointe. Donc, Flick remet l'élève joueur qui est capable de jouer plusieurs postes. C'est ça qui fait la fou pour Luis Diaz. Mais maintenant, est-ce que Barcelone est capable de convaincre joueur? Premièrement, est-ce que Barcelone est capable de convaincre l'équipe Liverpool là pour céder joueurs? Et deuxième nègre, mais cas ça a plus compliqué, c'est Marcus Rashford, 27 ans. Marcus Rashford, Manchester United t'a prêté le 2 février dernier à l'équipe Aston Villa. Mais Aston Villa, pas les reins nécessaires pour le conserver le joueur. Aston Villa pas capable de jouer football là. Aston Villa obligé de quitter la ligne de Manchester United. Mais le problème, c'est que Manchester United pas voulu jouer à tout. Qu'on a là, il faut chercher un point de chute pour lui. Rashford prêt pour baisser salaire lui. Rashford prêt pour baisser salaire lui pour la jouer dans Barcelone. OK? Mais côté Barcelone,
il a cherché, pour commencer, il a cherché un ailier gauche pour démarrer match. Flick, pas ouais en Rashford, un titulaire en puissance dans l'équipe Barcelone. Si Barcelone a pris Rashford, c'est pour participer dans la rotation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, participer dans la rotation en équipe? Lorsque participer dans la rotation en équipe, il veut dire qui ça? Il veut dire que si il y a deux personnes qui jouent poste là, ou même fait toi, eh bien, ou a joué deux matchs sur toi. Explication. On dit son arrière central. Son arrière central, moi dans Barcelone. Moi pas un titulaire à part entière, moi participer dans la rotation équipe là. Ça veut dire qui ça? Deux nèg qui commencent nous connaissons Inigo Martinez avec Koubarsi, deux arrière centraux. Qu'on a là, Flick dit Fred Andou comme arrière central ou a participer dans la rotation. Ça veut dire qui ça? Gon match, m'a joué avec Inigo Martinez. Gon match, m'a joué avec Koubarsi. Gon l'autre match, Koubarsi a joué avec Inigo Martinez. C'est ça qui participe dans la rotation équipe là. Ou pas un titulaire à part entière, mais ou pas prêt sous banc tout, ou pas prêt tirer banc tout. On le wap titulaire, on le wap sous banc. C'est comme ça que Rashford dans l'équipe FC Barcelone. Si toutefois il vient dans Barcelone, mais Rashford pas un titulaire à part entière. Et c'est Luis Diaz que Flick d'amour, c'est Luis Diaz que Flick t'a remis vini dans l'équipe Barcelone ça. Et puis l'autre chantier encore Barcelone a travaillé sur lui, c'est le poste de portier. Premier bagage c'était Dibou Martinez, mais piste Dibou Martinez ça a quitté le tombé. Bon, l'expliquer pour qui ça oui. Fanatique Brésil qui est content, on dit Barcelone va le Dibou et bah ça va là. Aston Villa pas qu'à Kembe Dibou parce que Dibou a touché trop cob. Aston Villa a un processus pour baisser masse salariale. Je vais expliquer ça ici déjà. Je vais dire qui différencie masse salariale et salaire moyen. Masse salariale, c'est le additionner salaire tout joueur qui dans l'équipe là. Somme li bayan li relé masse salariale. Masse salariale en entreprise et par exemple Caraïbes, c'est salaire ou additionner salaire tout employé Caraïbes et pour après masse salariale là. Ça le bail là, somme li bayan là c'est masse salariale Caraïbes, OK? Qu'on a sous besoin salaire moyen Caraïbes, c'est masse salariale là divisé par le nombre d'employés. Ça le salaire moyen. Et tout le monde, ça c'est réalité, toute entreprise, tout le monde va toucher même cob. Rashford va toucher même cob avec Garnacho. Garnacho va toucher même cob avec Casemiro. Ça c'est réalité, toute entreprise, pas seulement équipe football. Et directeur en banque va toucher même cob avec sécurité banque là, va toucher même cob avec caissier banque là. Ça c'est sans dire peut-être. Mais maintenant Aston Villa voulait baisser ma salariale, li identifier les gros salaires pour débarrasser le deux. Barcelone a du mal dans le dossier ça parce que Alpre Dibou, son joueur extra-communautaire, son argentin, et deuxièmement, son nèg cap touche un paquet de cop. Kounya là, li jete dévolu son l'autre portier que le Lucas Chevalier. Vous me dire Kembe non ça, Jeffté. Lucas Chevalier son gardien qui a joué dans Lille Olympique Sportif Club. Et niveau monsieur arrivé là, Lille Pape Kakembel. C'est le troisième gardien équipe de France là. Lui-même Brice Samba avec Mike Migna. C'est trois gardiens la France. Donc Lucas Chevalier, c'est un gardien que Barcelone jeté dévolu sur lui. L'autre gardien que Barcelone a gardé c'est capable de prendre, c'est Bert Van Bruggen. Ça fait qu'on a qui Brighton. Monsieur a deux avantages. Premier avantage là, monsieur jeune. Et deuxième avantage là, monsieur bon dans le jeu au pied. C'est Brighton, son équipe qui joue bel football. Et la Hollande, son équipe qui joue bel football. Donc, avec Bert Van Bruggen, l'on fait passe en retrait, qu'on peut sauter. Parce que gardien ça, les bons balles au pied. Et ces deux gardiens sont capables de faire camp pour Barcelone. Il est anti-flic, pas trop, et coller saucisses avec Marc-André Ter Stegen. Et puisque Barcelone, si toutefois, c'est Snita Krason qui était ça, Barcelone semblait pas entendre avec Marc-André Ter Stegen.
bien, mais ça pas empêché que Oblaka n'est pas dans la liste là. Moun qui fait plus tribut dans Liga saison 2024-2025 là, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a joué dans l'équipe FC Barcelone, il fait 161 tribut, c'est lui-même qui occupe tête classement, côté lui-même en première position. Deuxième, c'est Luke Bacho qui a joué dans l'équipe Sevilla qui gagne 84, Mbappé troisième 83, Vinicius quatrième 82, qui donc Ratiu tout lui-même qui a fait latéral droit dans l'équipe Rayo Vallecano, il vient à 5e avec 76 fois. Donc, Vini a ça pas de bon pour fanatique Real Madrid. Vinicius Junior, et bien qui a commencé saison bien en fait, mais ça n'a pas fini. Pas même j'ai commencé à 2 janvier pour Vini commencé éternel. Petit dans ça qui gagne pour avec classement si là nan moun qui bay plus passe dans Liga pour nous bien première position nous vient Lamine Yamal, ça fait 2 tableaux que la mal lui-même li occupé premier à cet tableau dans moun qui fait plus tribut et bien dans moun qui bay plus passe décisif c'est Lamine Yamal qui occupe tête place avec 13 passes. Deuxième c'est Rafinha Barcelone 9, troisième Alex Baena Villarreal 9, quatrième Iñaki Williams 8, Bellingham 5e avec 8 passes décisives. Nous pas joindre Vinicius Junior qui donc Vinicius Junior saison 1